Lors de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël étaient accompagnés d'un Erev Rav, Vegam Erev Rav Alaïtam, dans le chichi de la Parshat Bo. Et le Midrash semble prendre la mesure de ce départ avec le Erev Rav au début de la Parashat Vaï Beshalach, dans Beshalach. Il souligne Vaïhi, Vaï. Quand il y a un langage Vaï, c'est un langage de souffrance. Vaïhi Beshalach paro et ta'am. Alors le Midrash dit que Vaï pour le paro, il y a une souffrance pour le paro. Beshalach et ta'am. Alors Beshalach, vous savez que c'est soit le fait de renvoyer le peuple, mais il y a aussi Beshalach dans le sens de raccompagner. Avram Beshalcham, il a raccompagné les malachim qui sont venus chez lui, ou bien Yaakov, quand il a raccompagné Yosef, là-bas aussi c'est marqué Beshalach, comment c'est, mais Vaishlacheu me'emek Chevron, c'est la mitzvah de levaya, d'accompagner, qu'on apprend de là-bas, oui, qu'on raccompagne. Alors le Midrash s'appuie sur ce sens de Beshalach, raccompagner, comme si le paro a raccompagné le peuple, ou plus que cela, pas le peuple juif, mais il a raccompagné le Ham qu'il appelle son peuple à lui, le Erev Rav, ami. Vous êtes parti de mon peuple, et ça part de l'ensemble du Erev Rav qu'il a quitté. Ça semble un petit peu mystérieux, mais c'est facile à comprendre. Toute la grandeur de Paro, on l'a déjà dit, qu'elle était faite par la reconnaissance que les 70 nations avaient devant lui. Hein, c'était cette espèce de midrash là qui disait qu'il régnait au sommet d'un escalier, enfin où il y avait 70 marches qui représentent la domination sur les différentes nations, ou le fait que lui-même, dans son esprit, il arrivait à dominer tous les points de vue, il connaissait tous les points de vue. C'est ça qui lui a donné son pouvoir. C'est pour ça qu'il a fait jurer à Yosef de ne pas révéler qu'il n'arrivait pas à saisir un des regards qu'on peut porter sur le monde. Et toute la grandeur de Paro, c'est de dominer tout cela. Vaï Beshalach paro et ta'am, c'est que Paro, au moment où les Bnei Israël partaient, c'est pas tant sur la force de travail qui le quittait qu'il a souffert, c'est de la reconnaissance qu'il avait de la part du monde entier et qu'il a abandonné à ce moment-là. Vous voyez que les Bnei Israël, ils ont vidé l'Égypte de tout intérêt, c'est-à-dire que l'Égypte, c'est passé, c'est dépassé, on ne revient plus en Égypte, il n'y a plus rien à chercher là-bas, parce que tout ce qu'il y avait comme grandeur, ça a disparu avec le départ des Bnei Israël. Mais une des marques de cette disparition, c'est le fait que tous les gens tous les peuples qui faisaient la grandeur par leur reconnaissance de Paro, cosmokratos, on l'appelait dans des textes cosmocrate. Le krate, ça veut dire c'est le pouvoir, oui, kratos, et cosmos, c'est le maître de l'univers. Et les gens qui allaient devant chez lui, tous lui faisaient des cadeaux et marquaient leur obédience, leur reconnaissance devant sa grandeur. Et c'est ça ce qu'il se plaignait, que ça l'a quitté. Le Shalach et Ta'am, quand il a renvoyé le peuple qui faisait sa grandeur, c'est-à-dire le Erev Rav. Mais il y a aussi le Midrash Vaï, le Shalach, cette souffrance ou ce malheur qu'il y avait lorsque les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, c'est le malheur des Bnei Israël. Vaï ne se rapporte pas à Paro seulement, au malheur du Paro d'avoir perdu toute influence et toute gloire dans le monde, mais que les Bnei Israël, eux, ont été accompagnés par cette foule nombreuse, ce Erev Rav. Et ça, c'est pour leur malheur, puisque tous les problèmes qui ont surgi par la suite, la plupart ont leur origine
dans les gens pas très mûrs qui ont trouvé une porte de sortie de leur prison et qui sont partis en même temps que les Israël. Le Midrash, que l'on connaît sans doute, dans Kitissa, même bête, le Midrash Vav, l'Echred Kishichet Amcha, au moment où Moshe reçoit la Torah, le peuple était en train de faire le Egel Hazav. Hachem s'adresse à Moshe, descends car ton peuple s'est corrompu. Ha'am Enktivkan, et là, Amcha, ce qui est marqué ici, ton peuple. C'est pas marqué le peuple c'est convertir, mais ton peuple, c'est-à-dire le peuple qu'on peut t'attribuer. Amar Moshe Ribona Olam, Minain Hemami, qu'est-ce que ça veut dire mon peuple? Amcha, qu'est-ce que tu me les attribues? Amala Kadosh Baruch Amchahem, mais oui, c'est le tien. She'ad she'ayu b'Mitzrayim amarti lecha v'otseti et sivotai et ami amarti lecha she'lo la'arev ba'hem erev rav. Quand on est sorti d'Égypte, avant la sortie, je t'avais dit, et je ferai sortir mes troupes, mon peuple. Je t'avais parlé de mon peuple, c'est-à-dire de ne pas mélanger des étrangers là-dedans. She'lo la'arev ba'hem erev rav. Je t'avais dit, mon peuple. Ata she'ita anav kasher amarta Amartali, l'olam mekablim hashavim. Et toi, tu m'as dit non, je ne suis pas d'accord, on doit toujours avoir la porte ouverte pour les gens qui peuvent avancer. Vani haïti odea mahem atidim lasot. Et moi, je connaissais très bien la suite que ça allait donner. Amartil chalav, je t'ai dit non. Vasiti rotzoncha. Bon, c'est toi le Rabbeinu, ouais, c'est toi qui as pris les décisions. Je t'ai laissé faire. Vehem hem shasu et egel. Et c'est eux qui ont fait l'egel hazav. Shayu ovdim avodat kochavim, parce que eux ils étaient idolâtres en vérité. Vehem asu oto, c'est eux qui l'ont fabriqué. Vegarmu la'ami l'artor, et ils ont entraîné mon peuple à la faute. Rehem active. Regarde qu'est-ce qu'on dit à propos du veau d'or. Et il est Elokeinu, Entivkan. Et là, il est Elohecha Israël. C'est pas marqué voici nos dieux. À propos du veau d'or, ils n'ont pas dit c'est notre Dieu ou nos dieux. C'est tes dieux, Israël. Donc qui est-ce qui peut dire ça? Shagirim Shalou, Moshe, Hem Asaou, Vamrou, Israël, et les Elohecha. C'est les étrangers qui sont venus, les convertis, qui ont profité pour sortir, et c'est ceux-là qui ont été la cause de tous les malheurs qui sont venus, notamment. Donc, l'Echred Kishichet Amcha, ton peuple, celui que je t'attribue, parce que c'est ta faute à toi, je t'avais dit de ne pas le faire, tu l'as quand même fait. Le Kachakadj Bouchamar le Moshe, l'Echred Kishichet Amcha. Oui. Bon, alors évidemment, ça saute aux yeux la question. Quoi? Laquelle? Qu'est-ce que Moshe va aller à l'encontre de ce qu'Hachem dit? Elle me dit, je te dis non. Bon, tu quelqu'un, tu as des principes, c'est formidable, alors. Mais je te dis non. Et Tzivotai, moi je voulais sortir mes troupes, je trouvais les Hébreux, c'est que ça qui m'intéresse, je sais ce que ça donnera, je n'en voulais pas, je t'ai dit de ne pas mélanger des gens, et toi, tu as forcé les choses. Tu as dit non, on n'a pas le droit de fermer la porte. On n'a pas le droit de fermer la porte. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est très étonnant que Moshe va à l'encontre de ce qu'Hachem lui dit. On a déjà connu quelque chose un peu comparable à propos des Meraglim. Shlach lecha anashim, envoie pour toi des gens. Ani eni mitzave, moi je n'ordonne pas. Si tu veux envoyer Shlach lecha pour toi, prends cette décision. Oui, mais là-bas la situation n'était pas exactement la même. À propos des explorateurs, Hachem il dit, c'est le Rashi là-bas sur place, il dit, moi je leur ai dit que la terre elle était bonne. Et maintenant ils commencent à demander, on veut voir. Ouais. Alors, si tu veux les envoyer, tu envoies. Mais tu verras, ils vont se casser la figure. Qu'est-ce que Moshe a fait? Moshe sait très bien, en vérité, ce Rashi est un peu difficile. Parce que Hachem dit, moi j'ai dit que la terre était bonne. Moshe le sait très bien qu'Hachem il a dit ça. Hachem lui avait dit que la terre elle était bonne. Donc, le problème de Moshe était justement qu'Hachem avait dit que la terre elle était bonne. Et que des gens qui commencent à mettre en question
les promesses d'Hachem, ça sent le soufre, ça ira mal. Mais tout le problème était là-bas de prendre une décision. Quel est le moindre mal? Si on les laisse partir, ça tournera mal, ce qui n'a pas manqué, c'est la suite des explorateurs. Si on ne les envoie pas, ils verront là la preuve que, vous voyez bien, vous n'osez pas le montrer. Donc il y a une espèce de chantage d'une situation. Et c'est Moshe qui est le rave de cette situation, c'est lui qui a cité, qui a à prendre des décisions. Bon, mais ici c'est plus grave. Hachem il ne le fait pas, à 2 reprises, il le dit. Dans le Midrash, on dit 2 fois. Moi je t'ai dit, moi je voulais sortir mon peuple, je ne voulais pas les sortir eux. Et toi tu dis, on doit quand même sortir, bon, tu es quelqu'un de bien, alors, bon, et je t'ai dit non. Bon, je les ai quand même fini par les laisser sortir. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Que Moshe a un espoir quand Hachem lui annonce la couleur. Hachem lui a dit, je savais ce que ça donnerait. Je t'avais dit que je ne voulais pas. Donc, quoi, Moshe a besoin de voir de ses propres yeux que ça va. Quand Hachem lui dit ça, c'est un tout petit peu difficile. Ça, c'est une difficulté. Une autre difficulté, je pense, c'est que Ein Mekablim Gerim Bimot David ou Moshe ou Bimot HaMashiach. Bimot David ou Shlomo ou Bimot HaMashiach. La Gemara dit, on n'accepte pas de conversion dans les périodes brillantes de l'histoire juive. À l'époque de David Ameller dans sa gloire, ou Shlomo Ameller, ou dans les temps messianiques, on n'accepte pas de convertis. Pourquoi? C'est des convertis vont choisir de suivre les Juifs parce que ils ont une image positive. Mais le destin du peuple juif, la grandeur du peuple juif, c'est justement, comme on l'a dit encore la semaine dernière, Kol she'eino be'ester panim eino mehem. Tout celui qui a une histoire qui est limpide, il ne fait pas partie des histoires juives. Les Juifs, ils ont ce problème de devoir assumer la réalité d'Hachem en dépit de la réalité difficile et qui semble contraire que le monde leur offre. Et c'est ça toute la grandeur du Juif, c'est de travailler sa pnimiut, ce recul par rapport à la situation, à la réalité du monde, au nom de leur conviction totale que les choses ont du sens. C'est ça le peuple juif. Donc accepter des gens qui vont venir parce que ça marche, on ne les accepte pas. Kol haomer halel hagadol bechol yom harezeh mecharef u'megadef. La Gemara Kushutret Amud Bet dans Shabbat, tout celui qui dit le halel hagadol. Le halel hagadol c'est ki l'olam chasdo, ce qu'on dit tous les Shabbats. Oui. Alors celui qui dit ça tous les jours, harezeh mecharef u'megadef, il est en train d'injurier Hachem. Ça veut dire quelle est l'injure qu'il a fait Hachem? Dans la Halel Hagadol, c'est marqué tous les miracles qu'Hachem a fait. Oui. Et tous les miracles qu'Hachem a fait à la sortie d'Égypte, de façon générale, pour l'entrée en Eretz, c'est une image tellement de réussite et de présence d'Hachem, c'est la grandeur d'Hachem dont on parle, c'est quelque part, je pense, l'insulte qui est faite à Hachem, c'est de ne le voir grand que dans le visible, dans les événements, n'est-ce pas? Alors qu'en vérité, la Gemara dit, là où tu vois la grandeur d'Hachem, Hachem fait attention de tout de suite dire, il s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Il a créé le monde. Tout de suite après, c'est marqué, il s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire, c'est dénigrer la grandeur vraie d'Hachem, qui est quelque chose en profondeur, qui est quelque chose qui construit l'homme, qui a de la richesse, oui, au lieu que de dire Hachem, c'est le truc qui marche le mieux au monde. Alors celui qui construit sa avodat Hachem tous les jours par la Halel Hagadol, c'est celui qui voudrait trouver du spectaculaire, que la raison pour faire de temps en temps Shabbat et Yom Tov, il faut comme ça booster un petit peu le public, il faut un petit peu se rendre compte que oui, Hachem, on a des preuves de lui, il n'a pas toujours été muet, c'est pas son attitude de principe, n'est-ce pas? Alors, donc, de temps en temps, il faut prendre conscience de ce que ça veut dire Hachem. Donc, la Halel Hagadol est nécessaire à certaines occasions. Mais faire sa avoda sur le miracle, c'est celui qui aurait appris que Dieu existe à cause des codes de la Torah et qui ne bougerait pas de là.
qui garde ça pour Shabbat et Yom Tov. Surtout qu'on n'a pas le droit d'écrire, alors c'est... Ouais. Alors, celui qui construit sur du spectaculaire, peut-être ça peut booster, peut-être ça te montre comment il y a des trucs fantastiques dans la Torah, qu'Hachem, dans l'histoire, est fantastique, tout ce qu'on veut, c'est très bien, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Le vrai travail, c'est approfondir les choses, approfondir. Rav Nosson Schulman a dit, si quelqu'un, il est dérangé parce qu'il y a 1000 personnes qui pensent autrement que lui, ben, il ne sait pas réfléchir. Donc, tu vois exactement du mot qu'il m'avait dit. Penser, c'est apprendre à être seul. La pensée, c'est une existence. Ça existe, la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça existe, la pensée? Ça veut dire que si une chose, elle est parfaitement établie, et je sais exactement pourquoi je le pense, et que simplement toutes les télévisions du monde me disent le contraire, et que ça me bouge le moins du monde, je ne sais pas ce que ça veut dire penser. Je suis peut-être pas intelligent, mais penser, je sais. Penser, c'est créer un monde par la pensée, par la réflexion, qui est vrai et qu'on met en... Et il a une place encore plus réelle que la place de la réalité. Vous comprenez, si on comprend dans certaines occasions qu'est-ce que ça veut dire le sens de la création ou de la présence d'Hachem, peu importe, et que cette chose-là, elle est clairement établie chez nous, cette chose-là ne peut pas bouger. N'est-ce pas? Ça ne s'appelle pas penser. Alors que celui qui dit à Omer Hallel, le Ashrei Yoshve Betecha, il le dit tous les jours, celui à Ben Olam Haba. Parce que le Ashrei Yoshve Betecha, qu'on dit 3 fois par jour, ça veut dire que toute la avoda de la journée, elle est basée là-dessus. Alors celui qui fait ça, celui à Ben Olam Haba. Ça veut dire il apprend à Noten Lechem Poter et Adecha Masbi al Cholchai Ratzon. Qu'Hachem, il s'occupe des choses qui sont dans la pnimiout des choses, mais pas dans l'aspect, pas dans le spectaculaire. N'est-ce pas? Donc, Hachem, c'est pas du spectacle. Et croire que la grandeur d'Hachem, on le loue parce qu'il est plus fort que tous les autres dieux, c'est quelque part l'injurier, lui faire injure, disons, lui faire injure que de croire que sa grandeur se situe au niveau de ses actes, de ses exploits. Bien que ces exploits soient tout à fait réels, mais ce n'est pas la base de la avoda. N'est-ce pas? Bien. Or, ces guérims qui sont venus, ils sont venus, bien évidemment, à cause c'est des opportunistes, à cause de la situation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé la porte ouverte, l'Égypte c'était un truc qui était fermé, mais il y a même des gens qui sont extrêmement grands, ça veut dire, vous pensez bien, que d'après ce que j'ai dit au début, que tout le kilous, que tout l'approbation et l'éloge qui était fait à Paro, c'est par le Erev Rav, alors on ne doit pas les prendre pour des petits voyous traînards. C'est pas l'ouverture du marché commun, n'est-ce pas? C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que c'est pas de ramasser les gens pour faire du nombre. Ça, c'est que des problèmes. Ça, c'est clair, c'est pas de ça qu'on parle. Ce dont on parle là-bas, que ça fait mal à Paro de lâcher ce qui faisait sa grandeur, c'est-à-dire que tous les scientifiques et tous les prix Nobel, c'était des scientifiques et des prix Nobel égyptiens à l'époque. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'ils ont comme nom, parce que depuis, on n'en a pas tellement eu pour savoir quel est leur nom. Il y en a un en littérature, je ne connais pas non plus le nom égyptien, mais enfin, sinon on les cherche. Hein, bon. Mais à l'époque, comment est-ce qu'ils arrivaient à avoir des prix Nobel? Ben, ils ouvraient les frontières. Hein, et ils étaient habillants, et donc ça, c'était leur grandeur. N'est-ce pas? Leur grandeur, c'était des gens qui étaient grands. Et les gens qui ont accompagné les Bnei Israël, ce n'est pas des gens simplement qui ont trouvé des portes ouvertes et qui se sont faufilés. N'est-ce pas? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est les gens qui ont compris ou cru voir à un certain moment qu'il y a une grandeur d'Hachem. Il n'empêche que ceux dont la guéroute est basée sur la grandeur et les exploits et les réalisations d'Hachem dans le visible, ça, c'est des gens qu'on ne doit pas accepter. Ein mekablim gerim bimot Shlomo, David, Shlomo et bimot HaMashiach. D'accord? Bon, alors, Moshe Rabbeinu, il est contre le Shulchan Aruch Mefourash et contre la Gemara Mefourash. Ça va? Très difficile. Bien. Alors, il y a un autre midrash
à la fin du Perek, même à l'œuf dans le Midrash Rabbah, toujours dans Kitissa, c'est marqué. Alors c'est à peu près les commentaires sur le même verset, Red, les Red Kishichet Amcha, oui. Alors, Yuridaïl, Amarlo Lama Shishichet Amcha, Amarlo Moshe, Arshav Atakore Otam Ami. Maintenant tu me les attribues, mais attention, ce midrash est différent du premier. Le premier midrash que je vous ai lu, c'est d'attribuer la responsabilité du fait d'avoir accueilli le Erev Rav à Moshe Rabbeinu. Amcha, c'est pas ami, c'est pas mon peuple à moi. On fait pas ami avec eux. D'accord? Ça, c'est le premier midrash. Mais maintenant, ce midrash-là ne parle pas du Erev Rav, il parle du peuple juif. Descends parce que ton peuple s'est dévoyé, n'est-ce pas? Alors qui c'est? Alors, Amar Moshe, Arshav Atakore Otam Ami, Amcha, ton peuple s'est dévoyé, pour m'attribuer les Bnei Israël. Einan el Amcha, c'est ton peuple à toi. Le Bnei Israël, c'est ton peuple à toi. Shuv mecharon apecha v'inachem alara la'amecha. Et c'est là-dessus que Moshe rebondit. Ce midrash, il est basé sur la suite où Moshe prie, revient de la colère que tu as, de ta colère, et pardonne au mal de ton peuple. Rabbi Shimon ben Yochai lo zaz Moshe mitpale bitfila ad shekara HaKadosh Baruch Hu amo. Et Moshe il a tellement prié que qu'Hachem lui-même a récupéré ce peuple. Il se les récupère. Shenema vainachem Hachem ala ra'a asher diber lasot lamo. Et Hachem a changé concernant le mal qu'il voulait faire à son peuple. D'accord? Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Hachem dit à Moshe, Baolam hazeh, adi shaya bahem yetzer hara osin avodat kochavim. Dans ce monde-ci, étant donné qu'il y a chez eux du yetzer hara, ils peuvent faire de l'idolâtrie. Avalatid lavo ani oker mehem yetzer hara venoten lahem lev basar. Mais par la suite, je leur extirperai ce cœur, je leur arracherai ce mauvais cœur pour en donner un cœur de chair. C'est extraordinaire, hein, entre parenthèses. Qu'est-ce que c'est? Le contraire du Yetzer Hara, c'est de leur enlever le cœur qu'ils ont pour leur donner un cœur de chair. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas pris la mesure encore de ce midrash, mais le midrash, il faut faire attention à tous les mots, ils sont capables de faire des trucs incroyables. La sensibilité qu'on a, un lève bassar, un cœur sensible, c'est ça la mort du Yetzer Hara. C'est fou cette histoire-là. C'est fou. Comme si c'est être vivant dans son cœur, dans ses perceptions du monde, c'est ça la mort du Yetzer Hara. Comme si le Yetzer Hara. Pourquoi bassar c'est sensible? Lève bassar je sais pas, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. En général, bassar, c'est quand on parle que comme planter une aiguille dans quelque chose qui ressent toutes les choses. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je pense que c'est ça. J'enlèverai le cœur de pierre, je retirerai le cœur de pierre de votre chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Ouais, c'est extraordinaire cette histoire-là. L'autre, il s'appelle. Bon, c'est vrai qu'on connaît. On sait que un des noms du Yetzer Hara c'est Even, mais ils appellent Yetzer Hara un cœur insensible, un cœur de pierre. Et par rapport à ça, la mort du Yetzer Hara, c'est un cœur qui souffre, un cœur sensible. C'est très étonnant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ce midrash? C'est qu'ici c'est le même midrash, mais ici le problème c'est que la faute du Egel Hazav est attribuée au peuple juif et pas du tout au Erev Rav, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre problème. C'est que dans le premier midrash, on attribue la faute du peuple du Egel Hazav, au Erev Rav, que Moshe a accepté contre l'avis d'Hachem.
n'est-ce pas? Que Moshe a accepté contre l'avis d'Hachem. Ce qui nous posait donc comme question, et un, que, comme Moshe va à l'encontre de ce qu'Hachem semble lui déclarer très clairement, il veut pas, et deuxièmement, que du point de vue halakha, Moshe n'avait pas le droit, a priori, d'accepter le Erev Rav, puisqu'on n'accepte pas des conversions quand c'est des conversions qui sont dues à ce que la situation des Juifs elle est brillante, n'est-ce pas? C'est erroné, c'est pas ça dire, enfin, pas erroné, mais ça veut dire c'est pas ça la dimension qu'on cherche à obtenir de ce peuple. Et deuxième, enfin dans sur un autre plan, que ce midrash semble rattacher la faute du Egel Hazav au peuple juif, alors que le premier il est rattaché au Erev Rav, n'est-ce pas? Ça marche? Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe il a prié? Moshe a prié, l'ozaz mitfilato, il a pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il ait obtenu qu'Hachem il réappelle de nouveau ce peuple, son peuple à lui. Ouais. Au départ, Hachem il a souvent parlé, et Tzivota et Benizra est ami, et Hachem il s'attribue le peuple juif. Là-dedans, suite à la faute du Hegel, il a dit Amcha, ton peuple. Je ne reconnais pas. Oui. Et Moshe, grâce à sa prière, il a obtenu de nouveau, j'ai dit vers la saute là un mot, oui. Et Hachem il a accepté ce peuple comme ce peuple. Je ne pense pas qu'il faille comprendre les choses, que c'est une espèce de vertu de la tfila. On peut croire, c'est comme ça, comme il ne méritait pas. Alors maintenant, avec la tfila, comme on arrive à obtenir un peu tout et n'importe quoi, alors on va faire la tfila, et grâce à la tfila, pas mon peuple devient oui mon peuple. Oui, je ne pense pas que c'est de cela qu'il s'agisse. J'aurais vu les choses autrement. C'est que la tfila, c'est de faire émerger des choses de la profondeur de l'être, et que Moshe, il est tellement touché de ce que ce peuple peut être vécu comme lointain d'Hachem, sa défense du peuple juif, c'est dire mais ils sont proches de toi, de faire émerger ce en quoi il ressent que le peuple juif c'est vraiment le peuple d'Hachem. La tfila, c'est pas un truc magique. Ça, c'est souvent une erreur, une tentation qu'on a dans la tfila, de dire que c'est un truc qui obtient un peu tout. C'est pour ça que je vous dis tout et n'importe quoi. Je ne veux pas enlever l'importance essentielle de la tfila, mais je mets quand même en garde contre le fait de croire que c'est un moyen d'obtenir. Alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus un moyen de faire émerger une dimension des choses à l'intérieur de nous en général, mais la Moshe Rabbeinu qui ressent tellement, il souffre tellement de sentir ce peuple étranger à Hachem, qu'il voit en lui, il fait sortir de lui les raisons pour lesquelles ce peuple c'est ton peuple. Par exemple, je ne sais pas, tu connais d'autres qui t'auraient suivi dans le désert? Une fila, c'est pas un truc, un long fleuve tranquille, c'est pas un truc comme ça. C'est une guerre. C'est une guerre contre Hachem aussi. Hein, Abraham Avinu, il faisait la tfila à Hachem. Il y a du cadeau, il y a de l'apaisement, et il y a aussi la guerre. Ça veut dire que non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord que tu les lâches. C'est ton peuple. Mais pas lui dire, écoute, s'il te plaît, Hachem, écoute, réconcilie-toi avec eux. Pas ça, la tfila. La tfila, c'est de ressentir tellement, ça nous tient tellement à cœur, que la chose devient vraie. Donc ça veut dire que Moshe, il a fait en sorte que ce peuple redevient le peuple d'Hachem. Si Moshe ressent tellement que c'est le peuple d'Hachem, il en refait le peuple d'Hachem. Mais avant, quand on voyait juste leur réalité, enfin on confond la réalité de ce peuple avec la faute immense de Egel Hazav, avant, quand on voyait les choses que sous ce côté-là, alors on a l'impression que les Juifs, ils sont idolâtres comme tout le monde, ils sont distants comme tout le monde. Dès la première occasion, ils laissent tomber Hachem, ils sont encore au Sinaï, ils font déjà Egel Hazav, etc. On a l'impression que c'est leur dimension réelle qui s'exprime par le fait d'avoir fait le veau d'or. Et en vérité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
ça, c'est une dimension superficielle. C'est vrai, le peuple juif a des tentations comme tout le monde. Ils ont un lève à Even, ils sont, etc. Bon, tout ça, oui. Mais en vérité, la profondeur du peuple juif, c'est d'être beaucoup, beaucoup plus lié que tout ce qu'on peut imaginer à Hachem. Et c'est ça ce que dans la tfila, quand on veut faire la tfila pour quelqu'un, c'est ça qu'il faut montrer. C'est pas d'essayer d'obtenir, écoute, sois chic, encore un coup, je reviens chez toi, je te demande encore un truc, tu voudrais bien, etc. C'est pas comme ça. Enfin, c'est pas l'essentiel de l'aspect de la tfila. Maintenant, vous me direz, je reviens. Maintenant, vous me direz que ce ne serait pas la première fois que deux midrashim prennent des directions différentes, n'est-ce pas? Vous pourriez dire, ben, le premier midrash attribue la faute d'Egel Azav au Erev Rav, sous-entendu à Moshe qui les a acceptés, mais l'Erev Rav, comme fautif là dans cette chose-là, et les Elohecha Israël, c'est des étrangers qui disent ça, ce sont tes dieux. Ouais. Et le deuxième, il attribue ça au peuple juif. Ce ne serait pas la première fois que des midrashim semblent dire des choses contraires, mais de façon générale, il faut prendre qu'il est beaucoup plus intéressant d'essayer, entre des gemarot différentes ou des midrashim qui semblent opposés, de les faire aller dans une direction commune ou d'essayer de les faire marcher ensemble pour que c'est plus intéressant. D'accord? Bien. Alors, pour comprendre un petit peu ça, pour essayer de répondre, je vais rapporter une réflexion très intéressante du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel a dit la chose suivante. En vérité, la sortie du peuple juif était prévue après 400 ans d'Égypte. Elle a eu lieu après 210 ans. C'est pas? Entre parenthèses, ça semble être juste le Rov, ou Bokekulo. Hein, la majorité de 400, c'est pas 201, hein, c'est 210. Il faut les mêmes, un de plus, mais dans les unités. Bon. Alors, bon, ça c'est la majorité. Quoi qu'il en soit, ce qui était prévu, c'est une sortie au bout de 400 ans. Mais tout le monde sait qu'ils étaient aux portes de la 50e Sharatouma. Ils étaient déjà complètement dans la pureté, disons les choses comme ça, et il leur manquait plus que un pas de plus et c'était fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut très bien que quand on dit qu'ils sont à 49 char et Touma et ils ne sont pas dans le 50e, 50 c'est pas 49 plus 1. Il faut se déshabituer de penser des choses pareilles. Tout le monde sait que 50 c'est pas 49 plus 1. Je m'excuse, hein. Mais tu es d'accord avec moi? Voilà. Pourquoi? Parce que 49 c'est 7 fois 7, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est l'ordre du 7, et 50 c'est un autre ordre, c'est pas la même catégorie. C'est-à-dire la catégorie du 7, tout ce qu'il y a à faire avec 7, c'est Olamazé, c'est les données de ce monde qui a été construit en 7 jours, dans toutes ces déclinaisons, 7 fois 7, n'est-ce pas? 49. Alors que 50 c'est d'un autre ordre. Ça veut dire il ne faut pas croire que quand on dit que s'ils étaient restés encore un peu, ça aurait été, on les aurait plus sortis. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient déjà, tellement en bas de la pente qu'un pas de plus, c'était fini. C'est pas, on passe pas de 48 à 49 comme on passe de 49 à 50, ou plutôt on ne passe pas de 49 à 50. C'est pas une différence du même ordre que de 48 à 49. Les premiers 49 Charitouma, c'est-à-dire
que, comme on dirait de quelqu'un, où est-ce qu'il en est? Ben voilà, il va régulièrement à la choule, il fait du lachonara, il fait des trucs. Ah, ça, il y a une étape de plus qui va dire bon, maintenant, de temps en temps, il sort, il met pas les tefilines, ou de temps en temps, il se permet dans la cache. Bon, alors on va juger de sa maîtrise sur le Shulchan Aruch, en fait, sa façon, ou de la maîtrise du Shulchan Aruch sur lui, et on va le classer, et dire, bon ben ça y est, il y a encore un nouveau truc qu'il... Ah, maintenant, la cache-route, tiens, la première fois où il a mangé pas cachère, après il mange régulièrement pas cachère, mais toujours du poisson, après la première fois il a mangé la viande, vous voyez, des trucs comme ça, des trucs un peu caractéristiques, mais tout ça c'est sur dans le cadre du Shulchan Aruch, tandis que le 50e charret, Touma, c'est quoi? C'est plus sur un contenu halachique que ça porte, c'est sur le fait que l'Oshinu, ils ont encore gardé un sentiment, on n'est pas des Égyptiens. Ils n'ont pas changé leurs habits, leur nom, leur langue. Les femmes ne se sont pas encore données au peuple étranger. Ça veut dire, comme quelque chose qui est un refus d'être... Tu es goy, en vérité, tu es complètement goy. Les meilleurs, sans doute, le plus grand Erev Rav qu'il y avait, sans doute, ça devait être les Juifs. Les prix Nobel, sans doute, à l'époque, déjà, devaient être déjà les Juifs. Mais peu importe, mais ils sont encore Juifs, en ce qu'il y a une espèce de refus irrationnel d'accepter d'être goy. Ça veut dire de garder au fond de soi quelque chose qui nous rattache, n'est-ce pas? Mais si cette chose disparaît, il n'y a plus aucun sens à sortir les Israël d'Égypte. Pourquoi? C'est des goy. Ah, le fait que son grand-père, il ne s'appelait même pas du nom de son grand-père d'ailleurs, il ne se serait plus appelé du nom de son grand-père, de son père, rien. Oui, ça aurait été fini, il n'y aurait plus quoi sauver. Le dernier embryon de juif qu'il y a là-dedans, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est-à-dire, ça ne correspond plus à un contenu réel, et ça, on taxerait ça de racisme à l'état pur. Je dis, c'est le seul qui sont racistes, les vrais racistes, c'est les juifs. Baruch Hashem, quand c'est le 50e charret, Touma. Oui, pas avant. C'est-à-dire, c'est eux qui disent on est différent des autres. Si un blanc il dit je suis supérieur au noir, ça c'est un sale raciste celui-là. Parce que c'est blanc ou noir ou jaune, c'est du pareil au même. Vous voyez, des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Ouais. Mais ça, de dire qu'on établit des distinctions sur la couleur de la peau, ou des choses de genre là, ça c'est vraiment un racisme bas de gamme qui permet aux gens de s'imaginer supérieurs, mais enfin qui est nul, qui ne correspond à rien. Alors que celui des Juifs, c'est le fait de cette espèce, c'est la traduction du fait qu'on est ancré ailleurs. Et ça c'est vrai. Quand un Juif il dit c'est un Arabe, ou c'est un Goy, ça il est raciste comme les Blancs et les Noirs. Il est le même genre de racisme bête et méchant de dire c'est pas un commun, comme c'est se vivre comme. Mais quand son attache à être juif, c'est de sentir quelque part. Alors il dit ah, ce bonhomme-là, il y a encore quelque chose à sauver chez lui. Donc comme c'était la dernière chose qui était menacée, c'était plus des halachot, mais cette dernière chose qui te rattache, pas parce qu'il reste encore 2% d'halachot, c'est plus déjà, le halachot, il n'y avait plus rien. Oui, il n'y avait plus rien. Il roulait Shabbos. Hein? Internet, ça marchait Shabbat. C'est ça, oui. Bon, et pas d'une façon permise. Bon, alors, mais ce qu'il y avait comme... il n'y avait plus rien qui les rattachait que ça. Si cette chose-là disparaît, on ne peut plus les sauver. Donc, il y avait urgence de les sauver. Mais, dit le Shem Mishmuel, il dit, quand quelque chose est prématuré, tu fais des dégâts quand tu vas sortir Goy Mikerev Goy. Quand il y a un tel mélange, une telle proximité, des limites tellement peu précises à ce que c'est un juif ou un égyptien, que on ne peut pas sortir quelque chose qui n'a pas un Shem Bifnei Atzmo, qui est une réalité en tant que telle. Une fois, j'ai entendu
qu'une question a été posée à Rav Moshe Soloveitchik concernant une femme qui savait, elle était enceinte et elle savait que l'embryon était mort. Bon, ben, le fœtus, c'était fini. Et elle supportait très mal l'idée qu'il y avait quelque chose, une infection interne, enfin des choses de ce genre-là, de vivre avec... Hein? Bon. Alors, quelqu'un a demandé à Rav Moshe Soloveitchik à Zurich, il lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait qu'elle se débarrasse du petit, et il a dit si elle a la force psychologique de garder cet enfant, qu'elle sache, ça veut dire le garder en elle, qu'elle le garde en elle, il sortira déjà, et quand il sortira bien. Mais si on le sort avant, on va faire un curetage, on va abîmer des choses, on va enlever des... parce que l'enfant est trop, il n'est pas mûr pour sortir. Prenez par exemple un fruit. Prenez un fruit que vous voulez cueillir avant qu'il ne tombe de l'arbre, vous arrachez un peu d'arbre avec lui. N'est-ce pas? Vous arrachez un peu d'arbre avec lui parce qu'il est tellement encore... Le contour de ce fruit n'est pas encore net, c'est encore un arbre qui est en train de produire du fruit, mais c'est encore un fruit. L'arbre est encore nécessaire au fruit, et si vous le prenez trop tôt, vous risquez d'arracher, il est accroché trop solidement. Tandis que si vous attendez le moment de la maturité, le fruit, il vous tombe comme ça tout seul, et ce qui se détache du fruit, c'est le fruit et pas autre chose. Et de la même façon, si cette femme, elle arrivait à dominer un peu ses angoisses ou son malaise, ouais, alors l'enfant, quand il sortira avec ce qu'il faut qu'il doit sortir. Mais si on le prend avant, il faudra encore... voilà. Les Bnei Israël étaient dans un matzav de goy mikerev goy. C'est pas une identité. Le peuple juif, simplement la seule chose de juif qu'il avait, c'est d'avoir un nom juif ou un sentiment juif. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus rien, mais c'est beaucoup. Avec ça, on peut encore parler quelque part d'un peuple juif. D'ailleurs, quand il s'agissait de les faire sortir, il fallait leur donner du mérite. Hein, on a commencé à leur dire il faut faire le Korban Pessah et la Mila. Il fallait leur faire ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de mérite. Ah, mais le mérite de ne pas changer les noms, ça, c'est pas un mérite. Ça ne s'appelle pas un mérite, ça s'appelle simplement le dernier stade de l'assimilation. On peut être un sale juif assimilé qui rejette, qui est anti tout ce qu'on veut, mais vous direz, t'es pas un juif? Si celui-là, il saute au plafond parce que tu dis, t'es pas un juif, je dis, ah, c'est quand même un juif. Il est dans 50e char et tout. N'est-ce pas? Bon. Alors, le Shem Mishmuel dit la chose suivante. Le Erev Rav, c'est ce qui se détache de l'arbre, qui est une partie de l'arbre, qu'aurait dû rester là où il était, et qu'on arrachait parce qu'il fallait le sortir avant terme. Si vous voulez, la traduction de ce que cette sortie était prématurée, c'est-à-dire que le peuple juif n'a pas eu le temps d'intégrer l'effet de 400 ans d'esclavage, d'être étranger. Ça s'est traduit par le fait que leur contour n'était pas assez net et qu'il fallait quelque part forcer les choses pour sortir. Et le Shem Mishmuel dit, ne crois pas que le Chosek Yad, c'est-à-dire l'emploi de la force pour les faire sortir, c'est parce que Paro s'est endurci le cœur. Vayaki shilcha à la fin de notre paracha. Vayaki shalcha bincha machar les morts mazot. Quand ton fils, le Tam, il disait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire la soirée du Seder? C'est avec une main forte qu'Hachem a dû nous sortir d'Égypte, d'une maison d'esclaves. Le quand Paro
a refusé de nous renvoyer, Hachem a tué les premiers-nés, etc. Et dit, le Shem Ishmael, il dit, c'est pas tellement parce que Paro refusait de les faire sortir, c'est pas tellement ça, c'est parce qu'il ne voyait pas, le sens de quelque chose où il ne reconnaît pas des Juifs. Le Chozek Yad, c'est de forcer la sortie, c'est comme vous dites, arracher le peuple juif du peuple. Ça, c'est le Chozek Yad. Il fallait arracher parce qu'il y a quelque chose de pas naturel. Si c'était arrivé en bout de formation, le paro on n'aurait pas eu besoin de la force pour ça. Ça serait sorti tout seul parce que la personnalité du peuple juif, le peuple se serait dans l'adversité, mais construit une identité progressive, il aurait peut-être remonté la pente d'une certaine façon qu'aurait fait que le paro devant ça aurait reconnu. Il y a un très beau sforno, ça c'est la fin de l'esclavage, sur le début de l'esclavage. C'est marqué comme ça, que les Bnei Israël, quand toutes les références de la génération qui est descendue en Égypte ont disparu, alors les Bnei Israël, Parou, Vaïrbou, Vaïsretsu, Vaïatzmou, ils ont pullulé, ils ont grouillé comme ça, comme s'il y avait un truc qui n'était pas très... Ça se passait plus d'une façon très très propre. Vous voyez, leur façon de se multiplier un peu... Bon. Et Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo Yadek Yosef, un nouveau roi s'est élevé en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Le Sforno, il demande, il dit, mais c'est quand même quelque chose d'impossible que le nouveau roi ne connaisse pas Yosef. Puisque Yosef, c'est lui qui avait sauvé l'Égypte, c'est quelque chose de récent. Yosef avait changé toute l'économie du pays, il avait sauvé le pays, il avait changé les questions. Un nouveau roi, il ne connaît pas Yosef. Alors il traduit le Sforno, c'est pas qu'il ne connaissait pas Yosef, mais il ne le connaissait pas au bénéfice de ce qu'il avait devant lui. C'est-à-dire, il les trouvait tellement dénaturés, ceux qui sont là, qu'ils voyaient pourquoi être gentils pour ceux-là, au titre que leurs grands-parents étaient des gens bien. Si on voyait encore chez eux, ou en eux, des descendants de cette génération qui arrivait en Égypte, Paro aurait bien senti qu'il avait un devoir de gratitude envers ces Juifs, envers les descendants de Yosef qui lui ont sauvé le peuple. Mais maintenant, il sait qu'est-ce qu'il a devant lui. Il a des gens qui sont des shaïguts, des shkatzim, ils se pullulent, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi, c'est le petit-fils de l'autre, mais je ne vois rien qui te rattache à ton grand-père. Ton grand-père, je le respectais, j'aurais fait des choses pour ton grand-père. Mais là, je ne vois pas une descendance. Donc, vous voyez un peu la même chose qui s'est passée au début de l'esclavage. C'est parti qu'un roi, il connaissait bien son livre d'histoire. Les rois, ils connaissent bien leur histoire, n'est-ce pas? Mais ils ne voyaient pas à quel titre faire bénéficier les descendants de Yosef du mérite que Yosef avait accumulé. C'est des dégénérés, ceux-là, n'est-ce pas? Et on voit toujours un peu du même ordre, dit le Shem Ishmael. C'est pas lui qui apporte ce nom, mais le Shem Ishmael, il dit un peu la même chose à la sortie, que le Chozek Yad, c'est qu'il fallait forcer les choses du paro, parce qu'il ne voit pas. Mais quoi? Mais ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Paro, c'est un homme qui a de la réflexion, il est mauvais, mais il a de la réflexion. Et il voit pas ça. Donc, dit le Shem Ishmael, cette Erev Rav, l'adjonction d'Erev Rav, c'est comme ce qu'on est obligé d'emporter en plus quand on sort. Je vais traduire ce Shem Ishmael dans mes mots. Parce que, très bien, son image, je sais pas, d'un fruit de l'arbre que tu arraches un peu, si tu le prends trop tôt, c'est pas encore une entité de fruit, c'est encore un dépôt du fruit. L'arbre aboutit il se cristallise dans cela, mais il est encore rattaché par le cordon ombilical, il en a encore besoin, donc la limite donc de la même façon, la limite n'est pas ferme entre les Bnei Israël, et ça s'appelle les Erev Rav. Mais ça ne suffit pas, si vous voulez, pour répondre à nos problèmes. Comment se fait-il que Moshe a accepté les Erev Rav? Il pouvait dire non. Et ils veulent partir avec, on les envoie. Ça c'est une description, si vous voulez. Il y a du Erev Rav qui est sorti en même temps, ou qui voulait sortir. Halte là, non, il n'y a pas de Begdin pour vous, on ne vous convertit pas. Ça répond en rien à ce niveau-là. J'ai pensé la chose suivante. Quand on
on se développe, on a des problèmes, des interrogations sur soi-même. C'est pas? On a tous, surtout pendant l'adolescence, mais même à d'autres occasions dans la vie, des interrogations. Et on s'interroge. Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je fais quelque chose? Pourquoi je suis différent des autres? Bon, des interrogations qui sont des choses qui sont dures à porter. Et à cela, on essaye de trouver des réponses, je dirais, qui viennent de l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a la distribution des différents prix Nobel chaque année, la seule chose qui intéresse nos juifs, ils sont plus intéressés que les autres par cela, c'est de savoir combien il y a de juifs là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se convaincre de leur propre intelligence, parce qu'ils entendent qu'en biologie, en médecine, en chimie, parfois en littérature, il y a des juifs qui sont bons. Heureusement qu'il n'y a pas des prix Nobel de la paix trop souvent. Ça, c'est des ennemis du judaïsme. Si des juifs ils ont pris le prix Nobel de la paix, ça, c'est Begin, quoi. Begin et Sadat, ouais, c'est le genre. Mais sinon, c'est des catastrophes. Ou ça serait des types d'extrême gauche, je ne sais pas quel truc. Mais enfin, voilà. Mais les prix Nobel, on se précipite là-dessus pour voir et où est-ce qu'on en est nous. Et comme ça, on est un peu rassuré sur nous-mêmes de dire, ah, on est encore là, hein, mon vieux. Hein. Combien il y en a eu? Les Chinois, ils en ont eu combien? Les Arabes, on ne regarde pas. Alors, les Chinois, les Chinois, combien ils en ont eu? Ouais, je ne sais pas. Pourtant, s'il y avait des noms chinois, ça se repère. Hein. Bon, mais enfin, voilà, les Américains, oui, mais les Américains, attends, il y avait 3 en médecine, ben, il y en a 2 juifs là-dedans. En Angleterre, tiens, tu vois, bon, voilà. Ça, c'est quoi? C'est un besoin de se rassurer. C'est un besoin de se rassurer par le fait qu'on dit, si tu as des problèmes, est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai une certaine valeur? Je m'interroge sur moi-même. Alors, le fait que je suis rassuré par le fait de voir que tu vois que, ou comme ça, d'essayer de faire ce qu'on ne supporte pas quand les goïms ils font, quand ils sont en train de faire la liste de tous les gens qui sont grands dans le monde du spectacle ou dans le monde de ceci ou dans le monde de cela. On ne supporte pas quand les goïms ils le font, mais il y a plein de juifs qui sont un peu le genre, Myriam, attention, je vois que tu souris, méfie-toi, c'est un manque de maturité. Bon, alors, le fait d'aller chercher que nous, on fait ça avant que les goïms ils le fassent, n'est-ce pas, d'aller dire, ah, si tu as vu, quand même, ah, tu sais, un tel, oui, tu crois que c'est un... Tu crois que c'est... Ah non, 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 c'est... Voilà. Bon. Alors, et quelque part, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, ça rassure. Bon, il y a des choses de ce genre-là qu'on a besoin en cours de développement, d'être rassuré. Alors, il y a des âges dans lesquels le problème est beaucoup plus compliqué parce qu'on est... Justement, nos contours ne sont pas encore très nets. Donc, on est rassuré par le fait qu'on a besoin d'être rassuré. J'ai toujours été le préféré de mes parents, ou ceci ou cela, ou j'ai réussi telle et telle chose, ou n'importe quoi qui sont en vérité pas des choses qui sont essentielles, mais qui sont nécessaires pour rassurer, pour nous permettre de continuer. Avec l'âge, par exemple, ou bien on ne peut plus être rassuré, ou bien on ne peut plus être rassuré, c'est trop tard parce qu'il y aurait trop de choses pour être rassuré, ou bien peut-être, ça y est, on trouve sa place, on trouve sa personnelle, on finit avec ces interrogations, mais ces interrogations sont des vraies interrogations de la vie. Et je dis, c'est ça les rêves raves. Pourquoi est-ce qu'on a accepté les rêves raves? Pourquoi mon cher a accepté les rêves? Parce que les Juifs, à un certain moment, ils ont besoin de savoir que Jean-Paul Sartre, il était le copain, le proche, et il admirait Benny Lévy. On a besoin. Ah, vous savez qui c'est Jean-Paul Sartre? Et rêve rave. Ouais, c'est une espèce de types qui ne se sentent pas très bien dans la société dans laquelle ils sont, enfin, et qui font tout la grandeur du monde. Tu sais, Jean-Paul Sartre, putain, il était très, il avait vraiment beaucoup d'écoute pour Benny Lévy. Hein, tu vois? Hein? C'est nécessaire. Le peuple juif ne pouvait pas se permettre, dans sa jeunesse, ne pouvait pas se permettre de se passer de la reconnaissance des nations. On est soumis à l'œil de l'autre parce que on n'est pas assez fort,
on n'est pas assez réalisé, les contours ne sont pas assez nets de notre personnalité, alors on a besoin du Erev Rav, de cette espèce de confusion autour de nous, les contours pas très nets par rapport à nous. Je dis en vérité, Moshe Rabbeinu, il est tout à fait d'accord avec Hachem qui voudrait mieux ne pas prendre les Erev Rav. C'est pas que Moshe Rabbeinu, il est pas avec Hachem. Hachem, il annonce la couleur, si vous voulez. Ou ce serait même, je ne sais même pas si Moshe a parlé, si Hachem a parlé à Moshe. Je ne sais pas s'il faut le voir qu'Hachem a parlé à Moshe, mais ce qu'il s'agit là-dedans, dans ce dialogue, c'est comme Moshe au départ de sa réflexion, il comprend bien que d'avoir comme ça toute une masse de gens qui suivent et que c'est un vrai problème. Moshe, il n'est pas naïf, c'est pas un innocent, dans ce sens-là, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a de la chorma, c'est un homme de Torah, de réflexion, il sait très bien. Et alors, que ça soit Hachem qui lui dise, ou lui qui entend Hachem lui dire ça, peu importe, je ne suis pas un spécialiste sur ce genre de façon d'analyse, de dire comment ça se passe. Mais par rapport à ça, Moshe refuse ça, il dit pas parce qu'il pense contre Hachem que le Erev Rav c'est bon, pas ça. Le Erev Rav est nécessaire. Est-ce qu'un enfant, un prématuré, qu'on met dans la couveuse, on va dire, on va faire comme ça des interrogations, là, ça serait Radio Monte Carlo, sont spécialistes de ces questions idiotes, oui, est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il soit dans la couveuse? La couveuse c'est bien, hein? Crétin. Elle est nécessaire. C'est lamentable, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le développement de l'enfant, qu'un enfant qui est prématuré, il faut suivre ça avec beaucoup d'attention, parce que c'est très fragile, et évidemment, toute la vie qui va suivre dépend de cela. Mais est-ce qu'on va dire qu'un enfant qu'on met dans la couveuse, est-ce qu'on va dire que ça c'est que c'est mauvais, qu'il faut pas le... Il faut le faire. C'est Erev Rav. Erev Rav, on n'est pas en train ici de faire un colloque sur est-ce que la présence des guérim est positive ou négative en Israël. Le problème là-bas du Erev Rav n'est pas celui-là. C'est le problème que Moshe Rabbeinu décide que le peuple juif n'est pas assez mûr pour pouvoir se passer de « Ah, mais il sait très bien que ça va donner des problèmes. » Qu'Hachem lui dise ou que lui comprenne tout seul, j'en sais rien. Il sait très bien que c'est aller au-devant de grands problèmes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. On a besoin d'eux. Je vais, pour terminer, vous rapporter un pshat que je trouve très extraordinaire du Maharal. Rabbi Chelbo, il dit que Kashim Gerim, le Israël que ça pachat. Les Gerim sont, je ne sais pas comment on traduit, cachés, pénibles, difficiles. Pour Israël, comme ça pachat. Ça pachat, c'est une plaie, hein, je dirais comme un chancre. Alors, Kashim Gerim Israël que ça pachat. Chez Neymar, Vinilva à guerre alehem, et le guerre s'agglutinera à eux. Venispechu el bet Yaakov, ils se rajouteront à la maison de Yaakov. Venispechu, tiens, drôle de terme, s'ajouter à Urtivatam la set le sapachat. Et dans les différentes plaies, qui s'appellent sapachat. Alors, c'est une très belle Gemara. Pourquoi on dit quelque chose d'aussi négatif sur les convertis? Kashim Gerim l'Israël que Sapachat. Alors, ça c'est une Gemara dans Kiddushin Daf Ain Amud Bet et Ain Aleph Amud Aleph. Et Tosfot apporte beaucoup de raisons, beaucoup d'explications de qu'est-ce qui est dur. Le Maharal dit quelque chose d'extraordinaire. Le Maharal dit Sapachat, c'est le nom d'une plaie qu'on a Sehet, Sapachat et Baheret. Il y a 4 dans les
Metzora, dans cette espèce de lèpre, il y a 4 têtes de chapitre. Il y a Sehet et Baheret, et Sapachat, entre les deux, Sapachat c'est secondaire, quelque chose qui se surajoute. Alors il y a Sehet plus quelque chose qui est secondaire à Sehet, à cette plaie-là, et Baheret, et aussi ce qui lui est secondaire. D'où on en a 2 principaux et 2 rajoutés. Les guérim sont difficiles pour Israël. Le mot difficile n'est pas exactement cela, sont pénibles, sont négatifs, sont je sais pas quoi. À Israël, c'est pas ça, j'ai pas bien traduit le mot, je sais pas si vous avez mieux. Comme Sapachat, Sapachat c'est une maladie de peau, parce qu'il défigure la tsura atzmit du peuple juif. C'est-à-dire, c'est pas une critique et un jugement individuel sur les guérim. Il ne s'agit pas de ça. Pas en train de dire est-ce qu'un guerre, un tel qui vient, qui se convertit, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, dit le Maharal, dans ce texte-là. Mais on les compare à quelque chose qui défigure, qui se surajoute, ça parade, c'est pour ça que c'est ça le terme de la plaie qu'on a employé. On n'a pas dit sehet ou baeret ou je sais pas quel terme, on dit quelque chose qui se surajoute sur l'aspect extérieur. Imaginons que on soit dans une génération où on est en train de recueillir, d'accepter les guérim à tort et à travers. On va facilement, ou qu'il y en a plein. Le risque, c'est qu'il change la tsura, la forme, l'aspect du judaïsme, par le fait qu'eux ne sont pas encore des gens mûrs et absorbés et digérés par le système. Donc ils viendront, c'est comme si on disait par exemple un endroit dans lequel il n'y a que des gens qui sont des guérim, des types extraordinaires, oui, c'est des gens trop particuliers, des gens qui ont encore une façon pas mûre de voir les choses. Ils sont certes complices et ils se mettent du côté de la Torah puisqu'ils se sont convertis, mais ils ne sont pas encore mûrs et mûris et digérés par le système, donc ils vont venir en tant que tels. Et si c'est en nombre, ça risque de... Par exemple, maintenant, on a une génération très malheureuse, une des catastrophes, c'est parce que c'est une génération de Balei Teshuvah. Sans parler des guérim, c'est une génération de Balei Teshuvah, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas mûrs dans la façon ils viennent et puis ils croient que tout le problème c'est d'avoir une barbe et des tzitziot et d'avoir un habit un peu extérieur et ces gens ils sont pour, mais le fait qu'ils viennent en nombre, ça modifie, il y a un judaïsme pour les Balei Teshuvah. C'est des gens qui sont des enfants, c'est des enfants sans maman. Ils ont un papa, ils n'ont pas une maman. C'est-à-dire rien qui les rassure sur eux-mêmes, rien qui les réconforte sur eux-mêmes, et juste l'exemplarité du père. Alors ils ont trouvé, la Torah, elle tient lieu de père, elle leur donne comme ça des objectifs absolument extraordinaires, et eux n'ont pas la maturité pour dire non, pour dire jusqu'où vont les choses. C'est pas mûr. Et quand les choses ne sont pas mûres, alors on dirait, d'un certain côté, on applaudit bien fort, c'est formidable les Balei Teshuvah, même c'était des juifs, c'est le retour, le grand retour, c'est super. Mais quand ça devient quelque chose de tellement important, la forme même traditionnelle qui est portée par les Gdolim, par le monde de la Torah, il va être quelque part noyé au profit de gens exceptionnels, de gens formidables, qui ont tous une histoire. Alors, voilà. Et c'est là-dessus que je conclurai. On n'est pas, aujourd'hui, quand j'ai parlé de Erev Rav, c'est pas du tout quelque chose qui visait à parler de la place des guérim. Pour ça, il faudrait tout à fait un autre cours. Mais sur le dommage causé au Bnei Israël par le Erev Rav, c'est de ça que j'ai parlé, c'est Erev Rav qui est sorti, c'est parce qu'ils sortent tellement en masse et qu'ils sont tellement nécessaires au monde de la Torah de l'époque, qui déforme
l'aspect même de ce que ça veut dire. C'est plus les juifs qui ont le droit à la parole, ou ils ont un droit à la parole parmi d'autres qui ne sont pas encore mûris, et donc qui sont des gens qui vont parler, représenter ce système, et ils le représentent d'une façon qui n'est pas encore mûre. Mais je dirais les balais de choix, c'est pas tellement mieux. C'est ça ce qui s'appelle saparat. Voilà, il faut s'arrêter là. Ils étaient combien en pourcentage? Un Midrash, il dit qu'il y avait 2 fois plus de Erev Rav que de juifs. 2 fois plus.